Bienvenue à nouveau dans l'espace paisible de savoir avant de dormir. Dans le vide immense et mystérieux de l'univers, si vous deviez choisir la chose la plus effrayante, à quoi penseriez-vous? Peut-être que l'esprit de certains évoquerait des créatures extraterrestres cherchant à envahir la Terre. D'autres craindraient des astéroïdes géants s'abattant du ciel, capables de détruire toute vie comme à l'époque des anciens dinosaures. Ou parfois, nous frissonnons à l'idée du jour où le soleil vieillira, enflera et engloutira notre planète bleue. Pourtant, croyez-moi, tous ces événements, aussi terribles soient-ils, ne sont que des phénomènes physiques que nous, les humains, pouvons comprendre et appréhender. Nous sommes capables d'utiliser les mathématiques pour calculer précisément quand un astéroïde tombera, ou de simuler chaque orbite des corps célestes de notre système solaire. Tout reste, malgré tout, contenu dans les lois immuables de la physique classique. Cependant, il existe un endroit lointain dans l'univers. Un lieu où toutes les lois de la physique que nous avons mis tant d'efforts à construire, en particulier la théorie de la relativité générale du savant Einstein, deviennent impuissantes et ne peuvent plus tout expliquer. C'est un endroit où le temps ralentit considérablement, si lentement qu'il semble s'arrêter, et où l'espace environnant est courbé à l'extrême, au point que l'homme ne peut plus distinguer la gauche de la droite, ni le haut du bas. C'est comme une profonde déchirure dans la réalité que l'astronomie moderne s'efforce jour et nuit de déchiffrer. Mais il y a un paradoxe. Plus nous en apprenons à son sujet, plus nous semblons réaliser que nous ne savons rien du tout. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble l'un des dossiers les plus sombres et les plus mystérieux de l'univers, l'histoire du trou noir. Avant d'explorer en profondeur son horreur, je voudrais rectifier avec vous une idée fausse très répandue. Le nom de cette entité est vraiment très facile à mal interpréter dans notre imagination. Quand on entend le mot « trou », on pense souvent à une cavité profonde dans le sol ou à une bouche d'égout suspendue dans les airs, prête à tout aspirer vers le bas, n'est-ce pas? Comme dans les dessins animés que nous avons vus, le sol se perce soudainement d'un trou béant et tout tombe dans un vide indéfini. Mais dans la réalité scientifique, un trou noir n'est absolument pas un trou vide. Au contraire, c'est un objet bien réel, une masse de matière qui existe et que vous pourriez toucher, à condition bien sûr de ne pas être désintégré avant de pouvoir le faire. La chose la plus importante que vous devez retenir est la suivante. Il n'est pas du tout vide, mais il est au contraire extrêmement dense, si dense que le cerveau humain peut à peine l'imaginer. Pour vous aider à visualiser cette densité terrifiante, regardons notre chère Terre. Cette planète a un diamètre de plus de 10 000 km, abrite le fier mont Everest qui s'élève jusqu'au ciel, l'immense et profond océan Pacifique et 8 milliards d'êtres humains vivant avec une masse colossale d'eau et de matière. Maintenant, imaginez que j'ai les mains de Dieu et que j'utilise ces mains puissantes pour saisir la Terre entière et la presser de toutes mes forces. Je la presse jusqu'à ce que les montagnes s'effondrent en poussière, que l'eau des océans s'évapore complètement, que toutes les maisons et les rues soient anéanties. Je continue de presser jusqu'à ce que chaque atome qui constitue cette planète soit collé l'un à l'autre si étroitement qu'il ne reste plus le moindre interstice. Selon vous, à quelle taille faudrait-il compresser la Terre pour qu'elle devienne un trou noir? La taille de la Lune? Non, c'est encore bien trop grand. Ou la taille de la ville animée de Bangkok? C'est encore beaucoup trop grand, mes amis. La réponse exacte va vous stupéfier, c'est la taille d'une bille. Oui, c'est bien ça, la petite bille avec laquelle nous jouions quand nous étions enfants, d'une taille d'à peine 1 à 2 cm. Prenez un instant pour ressentir cela. Toute la masse colossale de la planète Terre, comprimée à l'intérieur d'une seule bille. Cela signifie que si vous laissiez tomber accidentellement cette bille sur le sol de votre chambre, elle ne roulerait pas sous le lit comme un objet normal. Au lieu de cela, elle serait si lourde qu'elle transpercerait instantanément votre plancher, s'enfonçant à travers la Terre, parce que sa force de gravité attire tout ce qui l'entoure de manière extrêmement radicale. Dans l'immensité de l'espace, elle attirerait sans cesse la matière en son sein, car aucune structure matérielle dans cet univers ne peut supporter un poids et une densité d'un niveau aussi terrifiant. C'est le concept fondamental du trou noir. C'est une victoire absolue et éternelle de la force de gravité sur toutes les autres forces de la nature.
La question suivante qui nous vient à l'esprit est: qui ou quoi l'a créé? Pourquoi la nature a-t-elle choisi de prendre une masse aussi énorme pour la comprimer en un point minuscule? La réponse est aussi triste que grandiose. Les trous noirs naissent de la mort. Les trous noirs sont les grands et silencieux mémoriaux des étoiles qui se sont éteintes. Cependant, ne vous méprenez pas. Toutes les étoiles, à la fin de leur vie, n'ont pas l'honneur de devenir un trou noir. Une étoile comme notre Soleil, bien qu'elle vous paraisse si grande et si chaleureuse, est en réalité très petite à l'échelle infinie de l'univers. Elle ne remplit absolument pas les conditions pour devenir un trou noir. Sa masse est bien trop faible par rapport aux exigences strictes de l'univers. Tout au plus, en mourant, le Soleil ne pourra devenir qu'une naine blanche, puis se transformera progressivement en une naine noire, tel un charbon éteint qui brille encore faiblement, flottant dans le vide glacial. Les candidats prometteurs ayant le potentiel de devenir des trous noirs doivent être des poids lourds de l'univers. Il doit s'agir d'étoiles géantes dont la masse initiale est environ 20 fois supérieure à celle du Soleil. La vie de ces grandes étoiles est toujours extrêmement spectaculaire et intense. Il faut comprendre qu'une étoile peut maintenir sa belle forme sphérique grâce à une lutte acharnée entre deux types de forces qui se déroulent en continu chaque seconde. La première force est la gravité, une force qui tente sans relâche de faire s'effondrer toute l'étoile vers son noyau central. La deuxième force est la pression générée par les explosions nucléaires au cœur de l'étoile, issue de la combustion de son abondante réserve d'hydrogène. C'est cette puissante poussée qui s'oppose à l'effondrement causé par le propre poids de l'étoile. Tant que l'étoile a du carburant à brûler, elle conservera sa forme ronde, émettant cette lumière scintillante et chaleureuse que nous admirons souvent dans le ciel nocturne. Cependant, ces étoiles géantes ont souvent un mode de vie très dépensier. Elles brûlent leur carburant à une vitesse extrêmement rapide. Imaginez-les comme un millionnaire qui dépense de l'argent sans compter, jetant $1 million chaque jour sans hésiter. Après seulement quelques millions d'années, une période de temps extrêmement courte à l'échelle des milliards d'années de l'univers, ce précieux carburant sera épuisé. Et quand il n'y a plus de carburant, la pression qui pousse vers l'extérieur disparaît complètement. Ce moment marque le début d'une catastrophe astronomique irréversible. Sans aucune force pour s'y opposer, la gravité remporte une victoire absolue. Toute la masse énorme de l'étoile s'effondrera sur son propre noyau à une vitesse terrifiante. Imaginez un immeuble de 100 étages dont les fondations sont soudainement bombardées et qui s'effondre entièrement en même temps. Maintenant, remplacez cet immeuble par une étoile 20 fois plus grande que le Soleil et qui s'effondre à 1/4 de la vitesse de la lumière. La force de l'impact à ce moment-là est si terrible qu'elle crée la plus grande explosion de l'univers, que les scientifiques appellent une supernova. La lumière de cette explosion est si intense qu'elle peut illuminer toute une galaxie, tandis que les couches externes de l'étoile sont projetées dans l'espace lointain, devenant de magnifiques nuages de nébuleuses. Le plus effrayant se produit silencieusement au niveau du noyau. Le noyau restant ne peut supporter le poids effroyable du processus d'effondrement. Il se contracte et continue de se contracter sans cesse. Son poids est si grand qu'il brise les atomes, faisant tout s'effondrer jusqu'à ce que cela semble disparaître complètement de notre vue. Aucune force dans cet univers ne peut plus arrêter cet effondrement final. Poursuivant l'histoire du grand effondrement des étoiles, penchons-nous plus profondément sur ce moment à la fois terrifiant et grandiose. Les couches externes de l'étoile sont alors violemment projetées dans l'immensité de l'espace, se transformant en de magnifiques nébuleuses aux couleurs éclatantes que nous admirons souvent sur les photos astronomiques. Cependant, le plus effrayant ne réside pas dans cette splendeur extérieure, mais se cache profondément à l'intérieur de son noyau. Le noyau restant n'a désormais plus aucun moyen de supporter le poids terrible de son propre effondrement. Il s'écontracte, et de continuer de s'écontracter sans fin. Cette pression écrasante fait voler en éclats les atomes, pourtant si solides, et le noyau continue de s'effondrer jusqu'à ce qu'il semble disparaître complètement de la réalité. Aucune force dans tout l'univers ne peut plus arrêter ce processus d'effondrement dévastateur. Toute la masse colossale d'une grande étoile est maintenant comprimée en un point si petit
qu'aucun instrument de mesure ne peut le mesurer. Et à cet endroit précis, une entité puissante et mystérieuse est née, un trou noir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous l'appelons un trou noir? Pourquoi est-il si sombre? Pourquoi ne le voyons-nous pas comme une masse de matière argentée brillante ou dorée scintillante comme les autres corps célestes? Pour comprendre cela, nous devons nous pencher sur un principe de la physique appelé la vitesse de libération. Imaginez un peu. Supposons que vous soyez debout sur le sol et que vous lanciez une pierre vers le ciel. Si vous la lancez doucement, la pierre montera un peu avant de retomber. Si vous y mettez un peu plus de force, la pierre montera plus haut, mais finira toujours par être rattrapée par l'attraction terrestre. Cependant, si vous aviez la force d'un super-héros et que vous lanciez cette pierre à une vitesse extrême, atteignant 11,2 km par seconde, soit environ 40 000 km par heure, alors cette pierre vaincrait la force de gravité de la Terre. Elle s'envolerait directement dans l'immensité de l'espace et ne retomberait jamais. Nous appelons ce chiffre de 11,2 km par seconde la vitesse de libération de notre planète. Cependant, l'histoire est complètement différente pour un trou noir, parce qu'un trou noir a une densité inimaginable. Souvenez-vous de l'exemple de la Terre entière compressée à la taille d'une bille. La force gravitationnelle près de lui est terriblement puissante. Pour pouvoir échapper à l'emprise d'un trou noir, il vous faudrait une vitesse de libération qui dépasse de loin celle de la lumière. Et c'est là que tout se complique. Selon la loi d'airain de l'univers établie par le savant Einstein, aucun objet dans cet univers ne peut se déplacer plus vite que la lumière. La lumière se déplace à la vitesse effroyable de 300 000 km par seconde. C'est la limite de vitesse maximale pour toute chose. Par conséquent, si même la lumière, qui est le coureur le plus rapide de l'univers, ne peut échapper à la force de gravité d'un trou noir, cela signifie qu'absolument rien ne peut s'en échapper, qu'il s'agisse d'ondes radio, de signaux téléphoniques, de rayons X ou même de simples informations. Une fois qu'ils y sont tombés, leur contact avec le monde extérieur est complètement rompu. Quand la lumière ne peut pas s'échapper pour atteindre nos yeux, nous ne pouvons plus voir le trou noir de manière conventionnelle, car l'œil humain ne voit les objets que grâce à la lumière qu'ils réfléchissent. C'est pourquoi le trou noir apparaît comme un vide d'un noir d'encre, flottant dans l'espace, un noir profond, un noir si intense qu'il semble sans profondeur, un vide parfait. Vous vous posez peut être une excellente question. Si nous ne pouvons absolument pas le voir, comment les astronomes osent-ils affirmer qu'il existe réellement et qu'ils ne sont pas en train de l'imaginer? Laissez-moi vous donner un exemple simple. Imaginez que vous regardez un parking plongé dans une obscurité totale pendant la nuit. Vous ne voyez l'ombre d'aucun fantôme, mais soudain, vous voyez une voiture s'enfoncer dans le sol, comme si un objet de plusieurs dizaines de tonnes pesait sur elle, ou vous voyez un solide lampadaire s'incliner lentement et s'effondrer vers un point précis dans l'obscurité. Immédiatement, vous saurez avec certitude qu'à cet endroit, il doit exister quelque chose d'extrêmement lourd, même si vos yeux ne voient absolument rien. Les scientifiques utilisent une méthode similaire pour chercher les trous noirs. En regardant le ciel nocturne, ils ont découvert certaines étoiles tournoyant à des vitesses extrêmement élevées, comme si une main invisible géante les avait saisies et les faisait tournoyer. Ce qui est étrange, c'est qu'au centre de cette rotation, il n'y a absolument rien. C'est complètement vide. Nous voyons aussi des courants de gaz brûlants tourbillonnant, en un disque immense autour d'une région sombre de l'espace. Nous voyons la lumière des étoiles lointaines derrière lui être déviée, courbée de manière étrange en passant par un point précis. Toutes ces preuves indirectes, mais incroyablement solides, sont l'affirmation que ce démon nommé trou noir existe bel et bien. Le premier trou noir que l'humanité a découvert et confirmé se nomme Cygnus Uxune, situé à une distance d'environ 6000 à 7000 années-lumière de nous. Il a une masse colossale, environ 14 à 20, et une fois la masse du Soleil. Au moment de sa découverte, le monde scientifique a été profondément secoué. Même le célèbre physicien de génie Stephen Hawking était sceptique. Il a même parié avec un de ses amis que ce n'était pas un trou noir, car si c'en était vraiment un, de nombreuses théories physiques importantes devraient être entièrement réécrites. Mais finalement, Hawking lui-même a dû admettre sa défaite.
Il a même dû tenir sa promesse amusante d'acheter un abonnement à un magazine de divertissement pour son ami, en guise de récompense, car les preuves étaient trop évidentes. Un objet d'une masse extrême était comprimé dans un espace minuscule, et ce monstre était en train de dévorer en silence sa pauvre étoile voisine. C'est exact, un trou noir ne reste pas tranquillement immobile. Il peut manger, et quand il mange, il n'est pas du tout poli. Il dévore la matière avec une telle férocité que les choses sur le point d'être avalées hurlent, sous forme de rayons de lumière éclatants, irradiant à travers la galaxie avant de disparaître à jamais. Voici le portrait de l'entité que nous étudions. Du cadavre d'une étoile morte, il s'est transformé en un point doté de la force gravitationnelle la plus terrifiante de la nature. Mais savez-vous que le plus effrayant chez un trou noir n'est pas son obscurité profonde, mais sa frontière? Une frontière fragile qui sépare la vie de la mort. Une ligne de démarcation que si vous la franchissez par inadvertance, ne serait-ce que d'un petit pas, vous ne pourrez jamais, absolument jamais, revenir en arrière. Nous appelons cette frontière fatidique l'horizon des événements. Et maintenant, nous allons courageusement nous approcher de cette frontière pour voir ce que nous verrions si nous nous tenions au bord de cet enfer sur Terre. Et pour savoir si la rumeur selon laquelle le temps s'arrête à cet endroit est vraie ou non, préparez-vous mentalement, car les lois de la physique que vous connaissez sont sur le point de devenir inutiles. Maintenant, préparons-nous mentalement, car les lois de la physique auxquelles vous avez toujours cru sont sur le point de devenir inutiles à ce seuil. Après nous être familiarisés avec la véritable nature du trou noir, qui n'est pas un simple siphon cosmique, mais le cadavre d'une étoile géante, si dense qu'il déchire le tissu même de l'espace-temps, nous allons nous approcher pour observer son apparence de la manière la plus nette possible. Avez-vous déjà entendu l'expression « le nom dit tout » ? Dans le monde mystérieux de l'astronomie, le nommage peut parfois entraîner des malentendus incroyables. Par exemple, les nébuleuses planétaires n'ont en réalité rien à voir avec les planètes ou les étoiles filantes, pour lesquelles nous faisons souvent un vœu en les voyant passer, ne sont en fait pas des étoiles, mais simplement de petits rochers qui se consument dans l'atmosphère. Et notre ami le trou noir est un cas typique, car si vous imaginez que voyager vers un trou noir, c'est comme conduire dans un tunnel sombre et sans lumière, où tout ce que vous voyez est un noir d'encre, comme si vous aviez les yeux bandés, alors vous vous trompez probablement complètement. En réalité, l'image que vous verriez en vous approchant d'un trou noir n'est pas une simple obscurité, mais un grand festival de lumière et d'énergie, le spectacle le plus grandiose et le plus éblouissant de tout l'univers. La lumière y est si brillante que, si vous ne portiez pas la paire de lunettes de soleil la plus épaisse du monde, vos yeux pourraient devenir aveugles en une fraction de seconde. Attendez, mais n'avions-nous pas dit que sa gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper? Alors, d'où viennent ces flots de lumière magnifiques? La science nous mentirait-elle? Rassurez-vous, ces lumières ne proviennent absolument pas du cœur du trou noir, mais des victimes malchanceuses qui font la queue pour être exécutées juste au bord du gouffre. Pensez-y, un trou noir n'est pas toujours seul et isolé dans le vide. Parfois, il a des voisins, qui peuvent être un nuage de gaz géant ou une étoile malchanceuse qui s'est aventurée trop près de son orbite. À ce moment-là, l'effroyable force de gravité du trou noir commence à déployer sa puissance. Elle arrachera des morceaux de matière à son pauvre voisin, aspirera le gaz et la poussière, et entraînera tout cela dans un courant puissant vers elle. Selon les principes fondamentaux de la physique spatiale, les objets soumis à une force de gravité colossale ont tendance à tourner sur eux-mêmes, selon la loi de la conservation du moment cinétique. Ces masses de matière ne plongent pas directement dans le trou noir comme nous sauterions dans une piscine, mais elles tourbillonnent lentement vers l'intérieur comme dans un immense vortex aquatique, exactement comme l'eau qui s'écoule dans le siphon d'un évier. Mais souvenez-vous, il ne s'agit pas d'un lent filet d'eau du robinet, mais de masses colossales de gaz et de poussière qui tournoient autour du trou noir à une vitesse infernale. À quelle vitesse?
Dans la région la plus interne, la vitesse de la matière peut approcher celle de la lumière, soit plusieurs centaines de milliers de kilomètres par seconde. Essayez de frotter vos mains l'une contre l'autre très rapidement. Vous sentirez immédiatement de la chaleur, n'est-ce pas? Et ce n'est que la friction de votre peau à une vitesse de quelques mètres par seconde. Maintenant, imaginez des particules de matière entassées, comprimées et se frottant les unes aux autres à une vitesse proche de celle de la lumière. La force de friction générée sera absolument terrible, si puissante qu'elle transformera toute l'énergie cinétique en une quantité de chaleur astronomique. La température de ce disque en rotation ne se limite pas à celle de l'eau bouillante ou de la lave en fusion. Elle atteint des niveaux torrides de millions, voire de dizaines de millions de degrés Celsius. C'est plus chaud que le cœur du Soleil, plus chaud que tous les enfers que l'humanité a pu imaginer réunis. L'état de la matière y est également complètement transformé par cette chaleur, passant de simples nuages de gaz à un plasma de particules ionisées et chargées électriquement. Et une fois cette chaleur terrifiante atteinte, il commence à libérer de l'énergie dans l'espace. Il émet de l'énergie sur de nombreuses longueurs d'onde différentes, de la lumière visible par l'œil humain aux rayons ultraviolets, aux rayons X et même aux rayons gamma. Ce sont précisément les signaux clés que les astronomes utilisent pour détecter la présence des trous noirs. Cette entité magnifique est ce que nous appelons un disque d'accrétion. C'est comme une ceinture de feu entourant la mort. Si le trou noir est un démon avide, le disque d'accrétion est le hurlement de la nourriture dévorée dans la gueule même de ce démon. La splendeur de ce disque d'accrétion ne réside pas seulement dans son éclat éblouissant, mais aussi dans sa forme incroyablement déroutante. Ceux qui ont vu le film Interstellar se souviennent sûrement de l'image du trou noir colossal nommé Gargantua. Le trou noir dans le film ressemble à une version étrange de Saturne. C'est, à dire avec un anneau flamboyant qui le traverse en son milieu. Cela est assez facile à comprendre. Mais étrangement, il y avait aussi des anneaux courbés qui entouraient le dessus et le dessous du trou noir. Au début, lors de la sortie du film, beaucoup de gens ont débattu avec véhémence, se demandant si le réalisateur ne s'était pas trompé. Un disque de matière autour d'une planète ne devrait-il pas être plat? Comment pourrait-il se courber ainsi vers le haut? Mais croyez-moi, cette image est d'une précision physique absolue, digne d'un prix Nobel. En effet, l'équipe de production a invité un physicien légendaire, Kip Thorne, pour superviser le rendu des moindres détails. La raison de cette forme étrange est la puissance de la force de gravitation. Le trou noir possède une force de gravitation si immense qu'il n'attire pas seulement la matière, mais aussi la lumière, et courbe tout l'espace qui l'entoure. Vous vous souvenez de l'histoire de la lentille de lunettes que j'ai racontée précédemment? Ici, c'est l'espace lui-même qui joue le rôle d'une lentille convexe géante. Quand vous regardez en direction du trou noir, la partie du gaz chaud ou du disque d'accrétion situé derrière lui devrait en principe être complètement masquée par ce gouffre obscur. La lumière de cette partie arrière a tenté de s'échapper dans une autre direction, mais la force de gravitation l'a immédiatement attrapé par le col, en lui criant « Hé, où tu vas comme ça? Reviens ici tout de suite !» La lumière de l'arrière, aussi bien du dessus que du dessous, est courbée, passant par-dessus et par-dessous le trou noir, avant d'atteindre nos yeux. Le résultat miraculeux, c'est que nous pouvons voir l'arrière du disque de matière même en nous tenant juste devant. Cet anneau courbé que vous voyez au-dessus du trou noir est en réalité l'image réfléchie de la partie du disque qui se trouve derrière lui. C'est un peu comme si vous regardiez le visage d'un ami, mais que vous voyez en même temps l'arrière de sa tête flotter juste au-dessus. Cela semble effrayant et étrange, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité du trou noir. Un lieu où l'espace est si déformé que les directions comme la gauche, la droite, l'avant et l'arrière n'ont plus aucun sens. Et si vous avez des yeux perçants et assez de courage, essayez de regarder un peu plus profondément. Tout près de la bordure noire et abyssale, vous remarquerez de fines et nettes traînées de lumière, superposées en une couche spéciale, appelée la sphère de photons. C'est une zone très particulière, où l'immense force d'attraction du trou noir et la force centrifuge des particules de lumière atteignent un équilibre parfait. Cela permet aux particules de lumière, ou photons, de tourner autour du trou noir sur une orbite circulaire éternelle.
Au lieu de se déplacer en ligne droite comme d'habitude ou de tomber dans le trou noir, ces particules de lumière tournent en cercle autour de lui, tout comme les satellites artificiels autour de la Terre. Et voici quelque chose de fou qui se produirait. Si vous pouviez flotter précisément à cet endroit, dans la sphère de photons, et regarder droit devant vous, vous verriez l'arrière de votre propre tête, parce que la lumière, provenant de votre nuque, aurait parcouru un cercle parfait autour du trou noir avant de revenir droit dans vos yeux. Vous verriez votre propre image superposée à celle du trou noir, superposée à l'image de l'univers tout entier, se répétant à l'infini comme si vous étiez au milieu d'une pièce, remplie de miroirs, se réfléchissant les uns les autres. Si une personne impressionnable se trouvait là, elle deviendrait probablement folle à cause de cette étrangeté. Dans cette zone, la lumière de votre nuque aurait parcouru un cercle parfait autour du trou noir avant de revenir droit dans vos yeux. Vous contempleriez votre propre image superposée à celle du trou noir, puis superposée à l'image de l'univers tout entier, se répétant à l'infini comme si vous étiez au milieu d'une pièce remplie de miroirs, se réfléchissant les uns les autres. Si une personne impressionnable se trouvait là, cette étrangeté et cette illusion la ferait certainement perdre la raison. Et en parlant d'images de trous noirs, nous ne pouvons absolument pas ignorer un jalon historique glorieux. Vous souvenez-vous du 10 avril 2019 ? C'était le jour où, sur tous les réseaux sociaux, des sites scientifiques réputés aux pages d'actualité, en passant par les sites de vente de crème pour la peau, tous partageaient simultanément la même et unique image. Un cercle ressemblant à un biscuit orange, flou sur un fond noir profond. Beaucoup de gens, en voyant cela, se sont probablement gratté la tête en se demandant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ça, la photo légendaire d'un trou noir. Pourquoi ne pas l'avoir prise en plus net ?» Les appareils photo des téléphones d'aujourd'hui font bien mieux que ça. Mais s'il vous plaît, ne critiquez pas trop vite notre ami Me80 Vous devez comprendre la difficulté de niveau Mission Impossible pour obtenir cette photo. Le trou noir Me80 fois se trouve au centre de la galaxie Me80, aussi appelé Messier 80. Il est situé à une distance inimaginable de 55 millions d'années-lumière de notre Terre. 55 millions d'années-lumière, c'est si loin que les particules de lumière que nous voyons sur cette photo ont quitté le trou noir à une époque où la Terre commençait à peine à se remettre de la grande extinction des dinosaures. À cette époque, nos ancêtres n'étaient encore que de petits mammifères, cherchant à se cacher des serpents dans la jungle profonde. Et bien que ce trou noir soit lui-même colossal et grandiose, avec une masse de 6,5 milliards de fois celle du Soleil, sa taille apparente dans notre ciel est minuscule en raison de la distance extrême. Les scientifiques ont donné une comparaison très intéressante. Photographier ce trou noir, c'est comme être à Ho Chi Minh Ville et essayer de prendre en photo une orange posée sur la Lune avec un télescope. Imaginez un peu le téléobjectif divin qu'il faudrait pour y parvenir. En réalité, aucun télescope unique au monde ne pourrait accomplir cela, même s'il était aussi grand qu'un terrain de football. C'est pourquoi l'humanité a dû utiliser une technique de génie incroyablement intelligente. Puisqu'il était impossible de construire un télescope aussi gigantesque, les scientifiques ont décidé de transformer la planète Terre entière en un télescope géant. Ce projet grandiose s'appelle le télescope de l'horizon des événements, ou EHT en abrégé. Ils ont utilisé une méthode combinant la puissance de 8 radiotélescopes de haute performance situés dans les endroits les plus extrêmes du monde. Des sommets de volcans à Hawaï, du désert le plus aride du Chili, des montagnes escarpées d'Espagne, jusqu'aux champs de glace éternels de l'Antarctique. Tous ont été synchronisés avec une précision de l'ordre de la nanoseconde, puis ont pointé leurs objectifs simultanément vers un seul point de l'univers. Cette méthode crée une antenne de réception de la taille du diamètre de notre Terre. La quantité de données collectées était si colossale qu'aucune connexion Internet ne pouvait la transmettre. Même les connexions domestiques les plus rapides d'aujourd'hui, à 1000 sur 1000 mégabits par seconde, ne feraient pas le poids. Pour les traiter, les scientifiques ont dû démonter des piles de disques durs, les emballer soigneusement dans des boîtes,
puis prendre personnellement l'avion pour les amener au centre de traitement de données. C'était une méthode manuelle, mais elle offrait la vitesse de transfert d'informations la plus élevée. Il a fallu des années de traitement et de développement acharné de l'image pour obtenir cette photo historique. Et au moment où la photo est apparue, les physiciens du monde entier ont presque retenu leur souffle d'émotion, car l'image qu'ils voyaient correspondait avec une précision stupéfiante à ce que la théorie de la relativité générale d'Einstein avait prédit 100 ans plus tôt sur des brouillons. Ce cercle orange flamboyant est le disque d'accrétion de matière. La partie inférieure, qui semble plus brillante, est due au fait que le flux de gaz chaud se dirige droit vers nous à une vitesse extrême, créant un phénomène d'amplification Doppler. Et au centre de cet anneau flamboyant se trouve la région d'ombre profonde que nous appelons l'ombre. Ce fut une victoire glorieuse pour l'humanité. La victoire d'équations mathématiques arides, prouvant que de minuscules humains sur cette planète bleue peuvent voir ce qui est par nature invisible, et prouvant que ce démon de l'espace-temps existe réellement. Cependant, observer de loin est une chose, mais s'approcher directement et le ressentir en est une toute autre. Maintenant, je veux que vous détourniez votre regard de ce cercle de feu resplendissant pour regarder profondément en son centre. Regardez ce point noir d'encre, où il n'y a ni lumière, ni son. Un lieu qui semble aussi calme et plat que la surface de l'eau, dans un puits profond et sans fond. Mais savez-vous que, derrière ce calme apparent, se cache la plus violente des tempêtes des lois de la physique? Car à mesure que vous vous approchez de cette obscurité, non seulement l'espace se déforme, mais même votre temps commence à ralentir d'une manière incroyablement étrange sous l'effet de la gravité. Votre montre-bracelet ne sera plus synchronisé avec les horloges de vos proches sur Terre. Et si par malheur vous clignez des yeux ne serait-ce qu'une fois, vous pourriez avoir manqué des centaines d'années de moments importants chez vous. Notre prochain voyage deviendra de plus en plus frénétique. Nous avons contemplé cette immense zone d'ombre, aussi grande que le système solaire, et avons été éblouis par un anneau de feu plus chaud que l'enfer. Maintenant, je veux que vous reposiez vos yeux un instant. Ne regardez plus l'espace extérieur, mais baissez les yeux vers votre poignet et regardez attentivement la montre que vous portez. Car ce à quoi nous allons faire face n'est pas un monstre féroce, ni une chaleur qui fait tout fondre, ni même une explosion nucléaire. La chose que nous allons affronter est un voleur, et il ne vient pas pour voler votre portefeuille ou votre vaisseau spatial, mais il dérobera la chose la plus précieuse, la plus chère dans la vie d'un être humain. Il volera le temps. Avez-vous déjà eu l'impression que le temps ne s'écoulait pas de manière uniforme? Lorsque nous sommes heureux, immergés aux côtés de la personne que nous aimons ou absorbés par un jeu que nous adorons, le temps passe extrêmement vite et en un clin d'œil, le jour se lève. Mais lorsque nous devons assister à un cours ennuyeux ou attendre le bus sous un soleil de plomb, 5 minutes à peine peuvent nous sembler aussi longues que 5 ans. Nous nous disons souvent avec un haussement d'épaule que ce n'est qu'une sensation subjective, purement due à des facteurs psychologiques. Car logiquement, une seconde pour tout le monde sur cette terre devrait être égale, n'est-ce pas? Ma seconde doit être égale à votre seconde, et égale à la seconde de quelqu'un qui se trouve sur la Lune. Pourtant, le croiriez-vous, cette perception commune est en réalité fausse, terriblement fausse. La première personne à avoir eu le courage de se lever et de déclarer au monde entier « Vous avez tous tout compris de travers » fut un homme à la chevelure ébouriffée du nom d'Albert Einstein. Il a démontré que le temps n'est absolument pas une chose absolue, qui s'écoule de manière régulière et immuable. Au lieu de cela, le temps est comme un fleuve qui s'écoule. Il peut s'étirer, ralentir ou s'accélérer en fonction de l'endroit où vous vous trouvez et de la vitesse à laquelle vous vous déplacez. Et la force capable de rendre ce flux du temps si visqueux, si stagnant au point de presque s'arrêter, c'est la gravité. C'est une loi fondamentale de la relativité générale. Plus la gravité est forte, plus le temps s'écoule lentement. Sur notre Terre, comme la gravité est intrinsèquement très faible, nous ne ressentons presque pas cette différence. Mais en réalité, elle se produit silencieusement chaque jour. Saviez-vous que les satellites de positionnement global flottant dans le ciel
subissent une gravité plus faible qu'à la surface, ce qui fait que leurs horloges avancent réellement d'environ 38 microsecondes de plus chaque jour que les horloges au sol. Ce n'est qu'un chiffre minuscule, n'est-ce pas? Pourtant, si les ingénieurs ne programmaient pas un ajustement pour que le temps corresponde parfaitement, ce petit décalage suffirait à rendre votre système de navigation instantanément défaillant. Votre position sur la carte serait décalée de plusieurs kilomètres. Mais ça, ce n'est que l'histoire sur Terre. Maintenant, essayez de lever la tête et de regarder ce qui se présente juste devant nous. Tournons notre regard vers l'entité qui se présente juste devant nous. C'est un trou noir, l'objet possédant la force gravitationnelle la plus terrifiante de tout l'univers. En ce lieu, l'effet de la dilatation du temps ne se limite plus à quelques millionièmes de seconde, mais il entraîne des conséquences d'une ampleur catastrophique, dépassant de loin toute imagination humaine. Supposons que notre vaisseau a maintenant courageusement traversé l'anneau de feu resplendissant et s'approche de plus en plus de l'horizon des événements. Je voudrais que vous imaginiez une situation étrange, semblable à celle du film Interstellar. Vous souvenez-vous de la planète de Miller? Cette planète entièrement recouverte d'eau où l'équipe de personnages principaux a atterri pour l'explorer. Cette planète orbitait très près d'un trou noir supermassif et la conséquence de la dilatation du temps y était la suivante. 1 heure sur cette planète équivalait à 7 longues années sur Terre. En entendant cela, vous devez certainement avoir la chair de poule devant cette ironie, n'est-ce pas? Une seule petite heure. Vous y descendez pour une petite promenade. Vous savourez tranquillement une assiette de riz sauté que vous n'avez même pas le temps de finir. Mais là-bas, la planète Terre a eu le temps de tourner 7 fois autour du Soleil. Votre petite fille, qui n'était qu'en primaire, et peut être devenue une étudiante à l'université. Vos parents ont vieilli de 7 ans. Vos amis proches se sont peu, être mariés, ont eu des enfants ou ont même déjà divorcé. Tous ces bouleversements majeurs d'une vie humaine se sont produits pendant que vous mangiez tranquillement un repas. C'est là que réside la terreur à couper le souffle du trou noir. Il vous arrache au flux temporel commun de l'univers extérieur et vous emprisonne dans un rythme complètement différent. Maintenant, essayons de voir les choses de votre propre point de vue, vous qui êtes assis dans le vaisseau d'exploration. Si le temps ralentit vraiment, sentirez-vous que vous vous déplacez plus lentement, comme dans un film au ralenti, ou votre voix s'étirant lourdement? La réponse est surprenante. Non. C'est là toute l'ironie et aussi toute la beauté de la théorie de la relativité. La personne se trouvant sur place sentira que tout se déroule de manière parfaitement normale. La trotteuse de votre montre-bracelet fera toujours tic-tac, tic-tac, au même rythme. Votre cœur battra toujours régulièrement, de manière rythmée. Vous respirez toujours doucement et vos pensées resteront aussi vives qu'avant. Pour vous, personnellement, le temps ne semblera pas avoir changé. Cependant, la véritable horreur se manifestera lorsque vous regarderez par le hublot du vaisseau. Essayez de faire demi-tour et de regarder l'univers immense derrière vous. L'image des étoiles, autrefois immobile et lointaine, commence maintenant à bouger d'une manière incroyablement bizarre. Les étoiles se mettent à filer devant vos yeux comme les lumières scintillantes d'une discothèque animée. Si vous possédiez un télescope extrêmement puissant pour regarder en direction de la Terre, supposons que vous puissiez la voir, vous verriez notre planète bleue tourner aussi vite qu'une toupie. Pourquoi ce phénomène insensé se produit-il? C'est parce que votre temps s'écoule beaucoup plus lentement que celui de tous les autres. Une seule de vos secondes peut équivaloir à de nombreuses années dans l'univers extérieur. Par conséquent, en un bref instant où vous clignez des yeux, toute la lumière des événements qui se sont déroulés pendant une année entière pour eux frappe vos yeux en même temps. L'image que vous voyez à l'extérieur deviendra de plus en plus brillante, car une quantité colossale de lumière provenant du futur de l'univers se précipite vers vous. L'univers extérieur vieillit rapidement à chacune de vos respirations, tandis que vous conservez votre jeunesse. C'est un véritable voyage dans le temps, mais douloureusement, ce n'est qu'un aller simple vers le futur, un billet sans retour possible. Vous ne pouvez pas appuyer sur un bouton pour annuler et dire « Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Laissez-moi revenir un instant. » Plus jamais. Le temps perdu est perdu à jamais.
Telle est la tragédie silencieuse des explorateurs de trous noirs. Plus vous vous approchez des secrets les plus profonds de l'univers, plus vous payez le prix de la solitude. Imaginez un peu, si vous décidiez de plonger un peu plus profondément pour explorer, ne serait-ce que quelques minutes, à votre retour. Si vous avez la chance de revenir, le monde que vous connaissiez pourrait ne plus exister. Notre soleil familier pourrait avoir enflé et englouti la Terre, ou notre espèce humaine pourrait s'être éteinte depuis longtemps sans laisser de traces. Vous deviendriez soudainement une personne des temps anciens, perdue dans un futur lointain, alors que vous-même n'auriez vieilli que de quelques heures. Ce sentiment est terriblement solitaire, une solitude à fendre le cœur. Vous êtes laissé seul derrière, tandis que l'univers entier continue son chemin, imperturbable. Mais attendez, avant de nous laisser sombrer dans le pathétique, il y a un autre phénomène, très intéressant et magnifique, qui se produit pendant que votre temps vous est volé. C'est le changement de couleur féerique des images que vous voyez. Si vous regardez derrière vous, vers l'endroit d'où vous venez, la lumière des étoiles se précipitant vers vous virera progressivement à un bleu éclatant, un phénomène appelé décalage vers le bleu, parce que ces rayons lumineux sont attirés et tombent dans le trou noir. Ils reçoivent une énorme quantité d'énergie de la gravité, ce qui fait augmenter considérablement leur fréquence, les transformant en bleu ou même en rayons ultraviolets. C'est comme si l'univers vous accordait la faveur de braquer sur vous un projecteur de scène d'un bleu mystique en guise de dernier adieu. Cependant, si votre meilleur ami, resté sur Terre, essayait d'utiliser un télescope surpuissant pour vous observer, que verrait-il? Vous verrait-il resplendir dans cette lueur bleue? La réponse est non. Ils verraient quelque chose de complètement opposé. Ils verront votre image virer progressivement au rouge sang, un phénomène appelé décalage vers le rouge. C'est parce que la lumière émise par votre propre vaisseau doit lutter incroyablement dur pour grimper hors de cet immense puits gravitationnel et atteindre votre ami. Les particules de lumière dépensent tellement d'énergie dans cette évasion qu'elles finissent par s'épuiser. Les ondes lumineuses s'étirent alors. Leur énergie chute de manière significative, faisant passer leur couleur de la lumière blanche normale à l'orange, puis au rouge sombre. Et finalement, il ne reste plus que des ondes infrarouges que l'œil nu ne peut plus jamais voir. Et le plus important, c'est que cet ami vous verra comme si vous étiez immobile. À mesure que vous vous approchez de l'horizon des événements, votre image, aux yeux de votre ami lointain, ralentira d'une manière étrange, jusqu'à l'instant précis où vous toucherez cette ligne de l'horizon des événements, votre image se figera soudainement. Cet ami verra votre vaisseau immobile à l'horizon des événements pour toujours, comme une photographie gelée pour l'éternité dans l'espace. Cette image ne bougera plus, ne tombera plus. Elle rougira de plus en plus, virant au rouge sombre, puis s'estompera progressivement jusqu'à disparaître complètement dans les ténèbres profondes. Aux yeux de l'observateur extérieur, vous n'êtes pas mort et vous n'êtes allé nulle part. Vous vous êtes simplement évanoui, devenant un souvenir délavé, cloué à l'espace-temps. Mais de votre propre point de vue, vous qui tombez directement dans les entrailles du monstre, vous ne vous arrêtez pas une seule seconde. Vous traverserez cet horizon des événements avec une fluidité incroyable, en douceur, comme si de rien n'était. Et au moment précis où vous franchirez cette frontière, ce sera l'instant où vous serez officiellement et complètement effacé de cet univers. Vous n'êtes plus dans le même espace que votre ami, et, plus douloureux encore, vous n'êtes plus non plus au même moment qu'eux. Maintenant, notre vaisseau a atteint le point le plus critique. La montre à votre poignet continue de fonctionner régulièrement, mais dans le monde extérieur, des millions d'années on peut être déjà passées. Personne ne sait plus où nous sommes, et plus personne n'entend nos appels. Il ne reste que nous, face à l'immensité des ténèbres et à un chemin à sens unique qui nous force à avancer. Êtes-vous prêt à laisser tout le passé derrière vous et à entrer dans un lieu où le futur se précipite vers vous à la vitesse de la lumière? Préparez-vous mentalement, car à partir de cet instant, vous ne serez plus un citoyen de cet univers. Bienvenue aux portes de l'enfer sur Terre. Maintenant, nous nous trouvons véritablement au seuil d'un autre monde. Prenez une grande inspiration et calmez votre esprit, car nous sommes sur le point d'entrer dans un lieu où toute notion d'échappatoire perd son sens. Après avoir joué les voleurs de temps,
laissant derrière nous nos amis, notre famille et notre monde familier pour nous aventurer dans la terrible déformation de l'espace-temps. Voici la véritable ligne d'arrivée. Essayez donc de regarder par le hublot du vaisseau. Devant vous se trouve maintenant un noir parfait. Un noir si pur et absolu que vous commencez à douter si la vitre du vaisseau s'est obscurcie ou si l'univers lui-même est plongé dans les ténèbres. Et cette courbe mystérieuse qui sépare la lumière scintillante des étoiles derrière nous des ténèbres opaques devant, c'est ce que nous appelons l'horizon des événements. Ce nom peut sembler aussi captivant et puissant que le titre d'un film de science-fiction, mais sa véritable signification porte une teinte de fatalité. C'est la frontière au-delà de laquelle aucun événement ne pourra jamais, absolument jamais, influencer ou transmettre un signal à l'univers extérieur. En langage courant, c'est une entrée sans sortie. Peut être qu'au fond de vous, vous cherchez un panneau de danger flamboyant ou des rayons laser rouges vifs, comme dans les films d'espionnage à suspense. Mais ne cherchez plus en vain, car l'horizon des événements n'est pas un mur physique solide, ni une barrière d'énergie tangible, ni même une fine membrane que vous devez forcer pour la traverser. C'est en réalité une simple frontière mathématique imaginaire, mais qui détient le pouvoir de changer le destin de toute matière. Pour que vous puissiez mieux visualiser, imaginons ensemble une immense cascade. Supposons que vous naviguiez sur une rivière paisible, mais que juste devant vous se trouve une cascade infernale de 1000 mètres de haut. Le courant s'accélère à mesure qu'il se dirige vers le gouffre, et votre embarcation possède un moteur capable d'atteindre une vitesse maximale de seulement 20 km/h. Lorsque vous êtes encore loin du bord de la cascade, le courant ne s'écoule qu'à environ 10 km/h. Vous pouvez tout à fait accélérer le moteur pour remonter le courant et vous échapper en toute sécurité. Mais à mesure que vous vous approchez du bord, l'eau s'écoule plus vite, 15, 10 à 8, puis 10 à 9 km/h. Et à un certain point fatidique, juste au bord de la falaise abrupte, le courant atteint une vitesse exactement égale à la vitesse maximale de votre moteur, c'est-à-dire 20 km/h. Ce point, c'est l'horizon des événements. Si vous laissez votre embarcation franchir ce point, ne serait-ce que d'un centimètre, le courant se précipitera à plus de 20 km/h. Cela signifie que, même si vous mettez les gaz à fond, même si le moteur rugit au point d'exploser, vous n'avez plus aucun moyen de remonter le courant. La seule voie qui vous reste est de plonger dans l'abîme. Dans l'immensité de l'espace, la loi est similaire, mais au lieu d'un courant d'eau, c'est l'espace lui-même qui s'écoule en tourbillonnant dans le trou noir. Et au lieu de la vitesse de l'embarcation, nous parlons de la vitesse de la lumière. À cet horizon des événements, l'espace lui-même se contracte et s'écoule dans le trou noir plus vite que la vitesse de la lumière. Par conséquent, même la lumière, l'entité la plus rapide de l'univers, si elle tente de s'échapper, est tout de même ramenée en arrière par la force gravitationnelle dans ce puissant fond. Maintenant, l'aspect fascinant et tout aussi terrifiant réside dans le point de vue des personnes impliquées. Vous vous souvenez de l'histoire sur la dilatation du temps que je vous ai racontée tout à l'heure? L'événement qui se produit au moment même où vous vous apprêtez à franchir cette ligne fatidique créera une illusion intensément contradictoire entre vous et l'observateur extérieur. Premier point de vue, votre ami qui observe de loin. Supposons que vous diffusiez en direct votre voyage pour que tout le monde sur Terre puisse le voir. Votre ami verra votre vaisseau foncer courageusement dans la zone sombre. Mais à mesure que vous vous approchez de l'horizon des événements, cet ami verra votre vaisseau comme s'il freinait. Pas un freinage brusque, mais votre image ralentira progressivement, encore et encore, comme si on regardait une vidéo en mode super ralenti. Vous lèverez lentement la main pour faire un signe avec une lenteur à couper le souffle. Et au moment précis où vous toucherez cette ligne, votre image s'immobilisera complètement, figée comme une statue. Votre ami verra votre vaisseau collé à l'ouverture du trou noir pour toujours, sans bouger d'un millimètre. De plus, cette image virera progressivement à un rouge plus sombre en raison du phénomène de décalage vers le rouge, puis s'estompera lentement, s'effacera jusqu'à disparaître complètement dans le néant. Votre ami conclura « Oh, ce type n'est tombé nulle part. Il est juste resté coincé sur le bord, avant de s'évanouir. » Deuxième point de vue, c'est vous, la victime. C'est là toute l'ironie de la création.
tandis que votre ami vous voit immobile. Vous-même ne ressentez absolument rien d'anormal. Vous ne vous arrêtez pas, vous ne ralentissez pas, et vous n'avez pas l'impression de heurter un mur ou une membrane quelconque. Vous pilotez simplement votre vaisseau à travers cette obscurité, aussi tranquillement que si vous traversiez un long tunnel en voiture. Votre cœur bat normalement. Vous pouvez toujours lever la main pour saluer la caméra naturellement. Mais le changement le plus terrifiant se produit lorsque vous vous retournez pour regarder derrière vous. L'image de l'univers que vous venez de quitter commence à paraître étrange et lointaine. Toute la lumière des étoiles qui vous atteint sera compressée en un cercle de lumière éblouissant au bout du tunnel derrière vous, comme si vous regardiez depuis le fond d'un puits très profond. Et une fois que vous avez officiellement franchi l'horizon des événements, cet instant est aussi celui où vous disparaissez complètement de la réalité. Essayez de sortir votre téléphone portable. Il n'y a absolument aucun signal. Essayez d'appeler le centre de commandement par radio. Tout ce que vous entendrez est un silence glaçant. Même si vous essayez de tirer un puissant rayon laser vers l'arrière pour appeler à l'aide, ce rayon ne parcourra qu'une courte distance avant d'être courbé et de revenir vers vous. Vous êtes dans un endroit où votre voix ne pourra plus jamais atteindre personne. Vous êtes officiellement devenu la personne la plus seule de tout cet immense univers. Le comble de cette folie réside dans le concept de direction. Une fois que vous avez franchi cette frontière, les lois les plus fondamentales de l'univers sont complètement bouleversées. Les physiciens disent souvent de manière métaphorique, ici, l'espace et le temps ont échangé leur rôle. Qu'est-ce que cela signifie ? Dans le monde normal, à l'extérieur du trou noir, vous avez une liberté totale d'aller à gauche, à droite, en avant ou en arrière comme bon vous semble. L'espace pour vous est une liberté absolue. Mais à l'inverse, vous ne pouvez absolument pas contrôler le temps. Le temps, lui, s'écoule toujours froidement vers l'avant, que vous le vouliez ou non. Cependant, à l'intérieur du trou noir, après avoir franchi l'horizon des événements, la direction vers le centre du trou noir devient désormais comme le cours du temps. C'est un futur inéluctable. Vous ne pouvez pas faire demi-tour avec votre vaisseau et accélérer pour vous échapper, tout comme vous ne pouvez pas vous asseoir dans une machine à remonter le temps pour retourner dans le passé et corriger vos erreurs. Quelle que soit la direction que vous preniez, que vous tourniez à gauche, à droite, ou que vous fassiez les acrobaties les plus habiles, toutes les routes ne mènent qu'à un seul et unique point, le centre, aussi appelé la singularité. Même si vous essayez de manœuvrer votre vaisseau pour vous échapper à tout prix, tous vos efforts ne feront que vous rapprocher plus rapidement du point fatal, tout comme une personne qui se noie. Plus elle se débat violemment, plus vite elle coule. La meilleure chose à faire à ce moment-là est probablement de vous laisser aller et de rester assis en silence. Car quoi que vous fassiez, la destination finale restera inchangée. Maintenant, commencez-vous peu être à ressentir la peur glaçante de l'expression « sans retour ». Ce n'est pas simplement une porte verrouillée. C'est le mot « sortie » lui-même, qui a été complètement effacé du dictionnaire de cet univers. La meilleure chose à faire en ce moment est de vous laisser aller. Restez immobile et écoutez le rythme léger de votre propre respiration. Car peu importe l'intensité de vos efforts pour vous débattre, la destination finale ne changera absolument pas. Maintenant, vous commencez sans doute à ressentir la peur glaçante de l'expression « sans retour », n'est-ce pas ? Ce n'est pas seulement une porte solidement verrouillée, c'est le concept même de « sortie » qui a été totalement effacé de cette réalité. Mais ne sombrez pas tout de suite dans le désespoir, car, bien que nous ne puissions envoyer aucun message au monde extérieur, nous avons toujours la capacité de percevoir ce qui s'y passe. La lumière de l'immense univers extérieur peut encore s'infiltrer et atteindre l'endroit où nous nous trouvons. Pour l'instant, vous vous sentez peu, être encore un peu à l'aise. Au cœur des trous noirs supermassifs, les forces de marée au niveau de l'horizon des événements sont généralement très faibles. Cependant, à mesure que nous plongeons plus profondément, nous approchant du point central, votre corps devra faire face à l'épreuve la plus dure, la plus impitoyable de toute l'histoire de la physique. La puissance des forces de marée commencera à étirer tout votre corps. Préparez-vous à dire adieu à votre belle et familière forme humaine,
car nous sommes sur le point de participer à une séance de remodélage corporel obligatoire, où votre corps sera étiré sur des kilomètres par un phénomène que les scientifiques appellent la spaghettification. Mettons de côté pour un instant les réflexions philosophiques lointaines sur le temps, car ce à quoi nous allons être confrontés est un problème purement physique. Ce sera la leçon d'éducation physique la plus brutale que votre imagination puisse concevoir. Préparez-vous un mental d'acier et un corps prêt, et nous commencerons ensemble ce voyage vers la désintégration. Après avoir franchi par inadvertance la ligne de l'horizon des événements, vous êtes désormais une personne complètement disparue de la carte de l'univers. La seule issue s'est refermée, et vous plongez à une vitesse vertigineuse vers le point central. L'atmosphère environnante devient soudainement étrangement silencieuse. Une quiétude si absolue que vous pouvez entendre distinctement le sang gronder dans vos propres oreilles. Au début, vous pourriez même vous sentir aussi à l'aise que si vous flottiez dans une piscine fraîche, surtout si vous tombez dans un trou noir supermassif où la gravité à la périphérie est encore assez douce pour que votre corps puisse la supporter. Cependant, plus vous plongez profondément, plus vous vous approchez du point central et le véritable monstre caché dans la gravité commence à s'éveiller. Cette entité porte le nom de force de marée. Son principe de fonctionnement est similaire à celui des marées sur notre Terre. La Lune attire la masse d'eau la plus proche d'elle plus fortement que celle qui est plus éloignée, ce qui provoque un étirement de l'eau. Mais dans un trou noir, la différence de cette force gravitationnelle est terrifiante sur une courte distance de quelques mètres seulement. Essayez de baisser les yeux pour regarder vos pieds. Vos pieds sont maintenant plus proches du centre que votre tête d'environ 1,7 mètre. Pourtant, la force de gravité agissant sur vos pieds est des millions de fois plus forte que celle agissant sur votre tête. Au début, la sensation peut être similaire à celle d'une séance intense de traction à la barre fixe. Ça semble plutôt bien, non? Peut être que cela pourrait même guérir votre mal de dos chronique dû aux longues heures passées au bureau. Mais la seconde d'après, la véritable torture commencera officiellement. Votre corps tout entier sera étiré sans pitié, comme un élastique tendu à l'extrême. De votre taille initiale d'environ 170 cm, votre corps sera rapidement étiré à 2 mètres, puis 5 mètres. Vos os craqueront douloureusement, vos ligaments se déchireront, et chaque fibre musculaire sera tendue jusqu'à la raideur. Et la mauvaise nouvelle, c'est que vous ne serez pas seulement étiré verticalement. Votre corps subira également une pression écrasante des deux côtés. Votre état actuel n'est pas différent de celui d'un tube de dentifrice que l'on presse. Long, fin et déformé. Vous deviendrez soudain un ruban de chair humaine, plongeant droit dans les ténèbres infinies. Le génial physicien Stephen Hawking a mentionné ce phénomène dans son livre légendaire « Une brève histoire du temps », avec une pointe d'humour noir. Il l'a appelé le phénomène de spaghettification, car votre corps à ce moment-là ressemblera exactement à un spaghetti que l'on étire. Vous vous demandez peut-être, mais quand est-ce que je vais vraiment mourir? La vérité, c'est que vous mourrez bien avant de devenir un spaghetti complet, car le corps humain ne peut supporter qu'une certaine limite de force de traction. Lorsque la pression dépasse le point critique, votre corps sera déchiqueté en morceaux. Votre taille se séparera de votre torse, votre cou se détachera de votre corps. Mais ce qui est stupéfiant, c'est que ces morceaux de corps déchiquetés ne cesseront pas de s'étirer. Ils continueront d'être torturés et étirés jusqu'à se désintégrer en minuscules fragments. Des gros filaments initiaux, ils se transformeront en minces vermicelles. Et finalement, même la structure cellulaire se brisera. La chaîne génétique sera mise en pièces. Les atomes commenceront à se séparer les uns des autres. Finalement, il ne restera plus aucune trace d'un être vivant. Vous vous transformerez en un flux de particules de matière, s'étirant en une longue traînée se dirigeant vers le même point fatidique. C'est sans doute une mort très propre, car il n'y aura aucun corps à ramasser. Vous vous serez complètement décomposé pour redevenir les atomes les plus purs de l'univers. Cependant, l'âme d'explorateur qui est en nous ne s'arrête pas là. Nous continuerons à suivre ces atomes solitaires jusqu'au point le plus profond et le plus mystérieux, là où toutes les lois de la physique que l'humanité a connues s'effondrent complètement, la singularité. Ensemble, nous allons faire face au point final de toute réalité.
D'accord, nous n'avons plus de corps physique à proprement parler. Vous n'êtes plus qu'un nuage de particules atomiques, d'électrons et de particules subatomiques filant à la vitesse de la lumière, en direction du cœur des ténèbres infinies. Essayez de regarder devant vous avec les yeux de l'imagination. Qu'espérez-vous voir? Je suis au regret de vous annoncer que vous ne verrez absolument rien, car ce qui vous attend patiemment là, base, n'est pas un objet selon les définitions conventionnelles que l'homme peut comprendre. Il n'a absolument aucune largeur, aucune longueur et aucune hauteur. C'est un point unique de taille nulle, précisément comme l'avait prédit la théorie de la relativité générale d'Einstein. Oui, vous avez bien entendu, c'est un point solitaire de taille absolument nulle. Pourtant, en ce point si petit qu'il n'a aucune dimension, il contient et retient toute la masse colossale d'un immense trou noir. Essayez d'imaginer ceci. Faire tenir le majestueux mont Everest à l'intérieur d'une minuscule boîte d'allumettes est déjà une chose impensable et très à l'étroit, n'est-ce pas? Mais ici, le trou noir accomplit quelque chose d'infiniment plus fou. Compresser la masse de millions d'étoiles, comme notre Soleil, dans un point sans aucun volume. En mathématiques et en physique, la formule pour calculer la densité est la masse divisée par le volume. Et lorsque ce dénominateur, le volume, tend vers le chiffre 0, l'équation donne un résultat infini. C'est pourquoi, ici même, toutes les équations indiquent que la densité de la matière, la force de gravité et la courbure de l'espace-temps tendent toutes vers l'infini. Lorsque le dénominateur d'un problème mathématique tend vers 0, l'équation donne un résultat infini. Dans le monde des nombres, l'infini peut n'être qu'un concept, mais en physique, une valeur infinie n'est pas une réalité physique. C'est comme une sonnette d'alarme, un signal indiquant que nos théories s'effondrent complètement à ce point. Imaginez la nappe de l'espace-temps comme un tissu lisse. Mais ici, elle est tordue et étirée au point de se déchirer. C'est aussi comme lorsque vous essayez de diviser 1 par 0 sur votre calculatrice et que l'écran affiche simplement un message laconique d'erreur mathématique. La singularité est la frontière où les lois actuelles de la physique de l'humanité deviennent muettes, incapables d'expliquer ou de décrire quoi que ce soit de plus. C'est précisément à ce point qu'est née une confrontation majeure dans le monde scientifique, car nous avons deux des plus grandes théories qui ne peuvent s'accorder. La première est la relativité générale d'Einstein, une théorie qui explique les choses grandes, majestueuses et massives, comme les galaxies. La seconde est la mécanique quantique, qui étudie le monde des particules infiniment petites, modèles. Normalement, ces deux théories fonctionnent très bien séparément dans leur propre domaine. Cependant, au point de la singularité, nous nous trouvons dans une situation paradoxale. Un objet extrêmement massif est comprimé dans un espace incroyablement petit. À ce moment, les deux théories sont forcées de se rencontrer, mais leurs équations ne peuvent s'unifier, générant une multitude de valeurs infinies et dénuées de sens. Cela confirme une vérité. Notre savoir humain est encore incomplet. Nous nous tenons toujours devant un mur de connaissances que nous ne pouvons pas encore franchir. Cependant, il y a un secret fascinant que les physiciens ont observé. La singularité semble toujours être soigneusement enveloppée par un horizon des événements. C'est comme si Mère Nature tentait de dissimuler cette faille technique ou cette faiblesse. L'hypothèse de la censure cosmique suggère que les singularités formées par l'effondrement d'une étoile doivent toujours rester cachées derrière l'horizon des événements, sans jamais être exposées sous une forme nue. Mais je vous invite à rêver un peu avec moi. Supposons que par quelque miracle, votre âme d'explorateur puisse survivre et traverser cette singularité, là où toutes les théories ont été préalablement anéanties. Des idées scientifiques audacieuses suggèrent que le trou noir pourrait ne pas être une fin, mais simplement une entrée. Dans ce cas, la singularité jouerait le rôle d'un goulot d'étranglement. Si vous aviez la force de franchir ce goulot, vous pourriez émerger par une sortie de l'autre côté, une entité appelée trou blanc. Il s'agit d'un objet hypothétique dont les lois sont complètement opposées à celles du trou noir.
Si le trou noir est un démon avide qui ne fait qu'avaler, le trou blanc est une grande fontaine de matière, projetant continuellement tout vers l'extérieur et n'autorisant absolument rien à y retourner. Imaginez un peu. Soudain, l'obscurité totale et la pression étouffante disparaissent, remplacées par un flot de lumière éblouissante. Vous êtes projeté vers l'extérieur à une vitesse vertigineuse, sans aucun moyen de freiner. En regardant derrière vous, ce n'est plus un cercle sombre, mais un cercle d'un blanc immaculé d'où jaillit de la matière. Bienvenue dans le trou blanc, le frère jumeau longtemps perdu du trou noir. Ici, vous ferez face à une force de répulsion colossale, encore plus puissante que la force d'attraction que vous avez subie en tombant. C'est comme essayer de remonter le courant d'une immense cascade en ramant, une chose absolument impossible. La question la plus importante maintenant est: où êtes-vous? Venez-vous de prendre un raccourci à travers l'espace pour atteindre l'autre côté de la vaste galaxie? Ou bien avez-vous mis le pied dans un univers parallèle où les étoiles ont des couleurs étranges? Voire, avez-vous effectué un voyage dans le temps? La perturbation de l'espace-temps par le trou noir est si terrible que vous pourriez apparaître à l'époque des anciens dinosaures ou vous perdre dans un monde futur en l'an 3000. Ces possibilités ressemblent à un film de science-fiction fantastique, n'est-ce pas? Cependant, permettez-moi de vous ramener un instant à la réalité pour éteindre ces rêves trop lointains. La plupart des physiciens d'aujourd'hui pensent que de tels échappatoires sont impossibles, car l'homme n'a jamais trouvé la moindre trace d'un trou blanc dans la réalité, et les trous de verre qui les relient ne sont généralement pas assez stables. À l'instant même où vous y pénétreriez, ce tunnel spatial s'effondrerait immédiatement, écrasant tout ce qui se trouve à l'intérieur. Finalement, même si nous semblons être piégés pour toujours dans cette obscurité, l'univers est assez bienveillant pour nous offrir une dernière issue, bien que très lente. Le trou noir ne fait pas qu'absorber avidement. Avec le temps, il peut aussi s'évaporer progressivement grâce à un phénomène miraculeux appelé le rayonnement de Hawking. Vous aurez besoin de patience, une patience qui dépasse toutes les limites de l'imagination. Attendez environ 10 puissance 67 ans, un nombre si long que si vous l'écriviez, il remplirait une page entière. Avec le temps, le trou noir deviendra de plus en plus petit, puis s'évaporera jusqu'à s'épuiser complètement. À cet instant final, lorsque le trou noir se dissipe, les atomes qui constituaient autrefois votre corps, les particules élémentaires qui portaient jadis votre nom, seront à nouveau libérés. Ils voleront de nouveau parmi les étoiles, participant au voyage de création de nouvelles planètes, de nouvelles vies, dans un cycle éternel de l'univers. C'est la fin de notre voyage d'exploration au cœur des ténèbres ce soir. Merci de m'avoir accompagné jusqu'aux confins de la réalité. Maintenant, laissez votre esprit se reposer. Laissez les atomes de votre corps se détendre complètement. Je vous souhaite une très bonne nuit et de beaux rêves parmi les vastes constellations.